Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, mes chers amis. Soyez la bienvenue encore une fois et toujours sur la chaîne dédiée à la discussion et à la transmission d'idées. Le but est que chaque personne d'entre vous écoute ce que moi j'ai à dire sur un sujet ou sur ce qui nous rassemble, la religion, la politique, la société, et qu'il voit mon point de vue à moi et qu'il donne son point de vue à lui. C'est peut-être une discussion à longue distance, mais quelque part, ça peut aider à avoir un lien, ce lien qu'on a perdu entre nous. Vous savez que maintenant, dans un immeuble de 16 étages, disons pas que c'est une cité, non, un immeuble tout court, dans le centre-ville d'une ville, les habitants ne se connaissent pas. Il n'y a que les curieux, et les curieux, généralement, c'est ou alors, j'aime pas utiliser le mot vieux, des vieux qui ne trouvent rien du tout à faire, sauf visualiser et puis mettre des pancartes partout, faut obligation d'essuyer les pieds, obligation de ne pas respirer, quand vous passez dans le couloir, ne toussez pas. Ils n'ont rien à foutre que ça. Ou alors des gens, des jeunes qui travaillent et qui ont d'autres amis qui habitent ailleurs. Ils n'ont aucune relation avec leurs voisins qui habitent à côté. Et ça, malheureusement, c'est ce que je viens de dire maintenant, c'est une connaissance à distance. C'est malheureux d'arriver là, à ce point. Mais c'est un bonheur aussi de pouvoir atterrir chez des gens qui sont loin, qui sont très loin. Il y a des gens qui en ce moment-là où j'enregistre, m'écoutent. Ils sont en Algérie, au Maroc, en France, et dans d'autres, quand je change de téléphone, je communique avec des gens qui sont en Allemagne, ou alors en Angleterre, ou en Alsace. C'est quand même bien la technologie. Elle est bien, cette technologie. Est-ce qu'elle a toujours existé? Pourquoi elle est venue juste à nous et pas aux autres? Pourquoi nous, en 2025, on a cette technologie et les autres ne l'ont pas? Ça, c'est une question. D'accord. Mais la vraie question qu'on doit se poser, qui t'a dit qu'ils n'ont pas de technologie? Qui t'a dit que ce que tu as, toi, maintenant, entre les mains, c'est une technologie? Qui te l'a dit? On t'a fait comprendre que c'est le mot technologie? Ils étaient plus techniques que nous. Ils travaillaient avec cette technique-là, sans employer de matériel ou de quoi que ce soit, que vous avez là un téléphone, un branchement, un réparateur, un électricien. Ils n'avaient pas tout ça. Ils avaient juste la connaissance de ce que on appelle maintenant technologie. Nous reprenons là où on s'était arrêté. Le premier ennemi de Moussa, c'était la peur. Est-ce que nous sommes aussi concernés par ça? Oui. Oui, si tu as peur, tu n'arrives à rien. Si tu as un stress lors d'une interrogation écrite, c'est que tu as peur, c'est pas un stress. Le stress, c'est une sorte de peur. Tu as peur de ce qui va arriver parce que tu n'as pas d'informations. Maintenant, tu rentres quelque part où tu connais pas, tu as une peur. Mais est-ce que tu as une peur de... Il y a un vampire qui va te manger? Non. Non. Ça existe aussi, cette peur-là de... Il n'y a pas un animal qui va sortir de la forêt maintenant, un sanglier ou un loup qui va me manger. Ça existe aussi. T'as peur quand tu rentres dans une cité et que tu es un blanc et tu crois que les Nord-Africains, ils vont te massacrer. Bah, ça existe dans ta tête, ça. C'est une peur. Ah oui, c'est une sorte de peur. Mais est-ce que quand tu as peur que ça ne fonctionne pas entre toi et ta femme, c'est une peur aussi? C'est une peur aussi. Tu as peur que ton fils ne réussisse pas. Est-ce que c'est une peur? C'est une appréhension, mais c'est une peur aussi. C'est une sorte. Il y a des centaines de sortes de peurs. Et elle peut facilement te dominer. C'est la seule dominatrice du monde.
pour laquelle tu dois t'inquiéter. Deuxième ennemi de Moussa. Le deuxième ennemi de Moussa. Tous les gens qui écoutent et tous les gens qui maintenant attendent le troisième ennemi, le quatrième ennemi, ils ont tous en tête que c'est Pharaon. Pharaon n'a jamais été l'ennemi de Bani Israël. C'était le dominant tout simplement. Mais c'est l'ennemi de qui? Pharaon. C'est l'ennemi d'Allah Azza wa Jal et du prophète seulement. Il n'est même pas l'ennemi de son frère. C'est-à-dire, Adouun li wa lahu, pas les Bani Israël. C'est un ennemi, mon ennemi, et l'ennemi de Moussa seulement. Mais est-ce que c'est l'ennemi de Moussa par rapport au message ou par rapport à autre chose? Non. C'est par rapport à une rengaine, une ancienne rengaine, qui a commencé lorsqu'il était tout petit, qui était encore même pas capable de marcher convenablement. Le pharaon ne l'aimait pas du tout. Il ne te portait pas dans son cœur. Il le craignait. Pourtant, c'était un bébé. Pourquoi il le craignait? Un bénier. Qu'est-ce que ça raconte, bénier? N'importe quoi. Pourquoi j'ai dit bénier, moi? Peut-être que j'ai faim. Je sais pas. Bon, bref. Oui, il y a des images qui me passent par la tête comme ça, des beignets. J'étais à Rome hier, donc bah oui, les beignets, vous savez, j'étais branché à Rome. Bon, je vais me déconnecter, 5 secondes. Donc, c'était un bébé, et Pharaon le craignait. Il savait que quand on n'aime pas quelqu'un, on a une peur bleue de lui. Parce qu'on ne sait pas... Je ne lui fais pas confiance. Je sais pas. C'est les paroles qu'on tient, nous. Je sais pas trop. Je suis pas... Je l'aime pas. En fait, c'est pas une question que tu l'aimes pas. C'est une question que tu sais pas à quoi t'attendre avec lui. Et ça, c'est une sorte de peur. Donc la rengaine qu'il y a, c'est cette confiance. C'est pas parce que Bani Israël ou quoi que ce soit. Non. Pharaon, c'est l'ennemi de Moussa seulement. Pas l'ennemi du message. C'est pas l'ennemi du message. Parce que Pharaon, à la dernière seconde de sa vie, quand il coulait dans l'eau, il a levé le doigt et il a dit « Moi, je crois au Dieu dont Bani Israël croit, pas Moussa. » Même à la dernière seconde, Pharaon était toujours l'ennemi de Moussa. Mais il lui a dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il dit, parce que tu as fait ce témoignage-là qui est court, c'est pas le témoignage complet que je veux, moi, de ta part. Il y a Pharaon, c'est moi qui t'a fait Pharaon. Et c'est moi qui t'a fait vivre. Et c'est moi maintenant qui fais en sorte que le fleuve va t'avaler. Mais tu resteras, promesse d'un Dieu tout-puissant, tu resteras intact, ton corps restera, pas vivant bien sûr, intact jusqu'à la fin des temps. Ramsès II, aujourd'hui, sort tous les ans en Égypte faire un tour dans la capitale pour être salué par ses fidèles. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Posez la question. Ne me croyez pas sur parole. Là, c'est une information que je vous donne. Et croyez-moi. Croyez-moi. Sur parole, sur ça, croyez-moi sur parole. Pharaon et tous les pharaons sortent tous les ans. Tous les ans, ils sortent dans des cercueils fermés. Chacun porte son nom écrit en arabe et en anglais pour que ses fidèles puissent le saluer jusqu'à aujourd'hui. On est en 2025. Il est où? Il est exposé dans une vitrine. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Pharaon? Là, il y a 5 ans en arrière, il y a une petite bête qui l'a attaqué puisqu'il est sorti de son tombeau. « 14 docteurs. Renseignez-vous. Ne me croyez pas sur parole.
Renseignez-vous. Il y a 14 docteurs dans le monde, y compris un docteur chinois, qui est venu à la rescousse pour guérir la momie de Pharaon, la momie de Ramsès II, jusqu'à la fin des temps. Peu importe ce qui arrive, il y aura même un tremblement de terre, un incendie, il lui arrivera rien. C'est une promesse de Dieu et vous l'avez devant les yeux. C'est écrit Al-yawma nunjika bi badanika. Aujourd'hui, là, après ton appel, nous allons sauver ton corps. Bi badanika. Al-badan, c'est le corps. Juste ton corps. Il restera jusqu'à la fin des temps une preuve pour ceux qui vont venir. Est-ce que c'est le cas? Pour moi, oui. Pour vous, je ne sais pas du tout. Donc, est-ce qu'on considère que Pharaon est l'ennemi de Moussa ou du message? Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train d'énumériser tous les piliers sur lesquels l'histoire va s'embriquer. Clac, ça y est. Ah, là, on est bon. Ça s'embrique. Mais là où ça ne peut pas aller, alors, comme par exemple les Nord-Africains, il y a 3600 haram. Il y a des harams qui n'existaient pas avant, comme le hammam par exemple, il est venu avec les morts. Les morts M-A-U-R-E. Les morts qui étaient en Andalousie, en Espagne, qui faisaient à l'époque, ils existaient à Ishbilia, en Andalousie. Dans les environs, si vous voulez maintenant, Madrid. Ouais, c'est pas vraiment Madrid parce qu'elle a un petit peu décalé, mais c'était quand même Ishbilia, c'était le centre. Le centre, l'épiderme et le derme et l'épicentre de l'Andalousie où la musique et les femmes dansaient. Et on a oublié tout ça jusqu'à ce que la croisade vienne et ils les chassent. Donc les morts sont venus avec l'histoire du hammam et ils ont construit les hammams qui ont eux-mêmes pris sur les Romains. Et donc en fait, le hammam maintenant il est rentré dans les harams. Et porter des lunettes, c'est haram. Alors il y en a quelques-uns qui ont dit oui, vous changez la création d'Allah. Arrête s'il te plaît, Allah. Arrête. Wallahi, j'aime bien la barbe, c'est juste parce que je l'aime bien que je fais une barbe, sinon je l'enlève. Juste parce que toi tu en portes une. Juste. Ça c'est haram. Oui, non, pas peut-être de la vue, mais celle du soleil, oui, c'est haram. En fait, il y a 3600 haram et dans l'islam, il y a 14 interdits. Tout court, 14. Combien il y en a chez Jésus? 12. Combien d'interdits chez Moïse? 10. 10. Tout le reste, c'est quoi? Alors, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses inacceptables, il y a des choses qu'on ne reconnaît pas, il y a des choses où il faut faire attention parce qu'elles pourraient se développer et devenir quelque chose de dangereux, donc il faut éviter. L'alcool, c'est haram, ça à éviter. D'où tu sors ça, mon ami Samy? Comment ça, l'alcool, c'est pas haram? Non. 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 C'est à éviter. On pouvait boire quand la prière était venue. On pouvait boire. Mais le verset était clair. La taqrabu salat wa antum sukara. N'approchez pas la prière quand vous avez bu pour savoir ce que vous dites. C'est un verset? Oui, il est là. Va le voir. Et si tu me dis que l'alcool est haram, sors-moi quelque chose dans le Coran où c'est écrit l'alcool est haram. Là, je te crois, parce que c'est écrit devant moi. Mais si c'est un shirk qui l'a dit, oulala, on va ouvrir une enquête. Alors, sors-moi le truc là. La taqrabu salata wa antum sukara. Sukara, ça veut dire ivre. D'accord, donc l'ivresse vient ou du vin ou de l'alcool. On est bien d'accord. En général, on l'appelle l'alcool.
Bon, whisky, c'est de l'alcool, et le vin, c'est de l'alcool aussi. Bon, après, ils n'ont pas le même goût, n'ont pas le même effet, le degré d'alcool, mais ça reste quand même quelque chose qui te perd la tête, qui te voile la pensée, et tu ne sais plus quoi penser. Tu es perdu dans tes trucs, et c'est pas... Dieu ne veut pas que tu sois en perdition. Que ça soit l'alcool ou autre chose, des cachets ou quoi que ce soit, qui peut te voiler le cerveau, c'est interdit. Et non pas haram. Il est interdit. L'interdiction, elle rentre dans quoi? Dans une loi. La loi pas divine, puisque Dieu nous promet que, au paradis, nous allons boire une boisson. Il n'a pas dit du vin. Il n'a pas dit du vin. Une boisson qui aurait les mêmes effets, mais divin, où tu n'auras pas mal à la tête, où tu n'auras pas des nausées, où tu ne seras pas obligé d'aller pisser toutes les 5 secondes. Par exemple, je parle c'est lui qui nous dit ça. Mais est-ce que c'est vraiment une information qu'il nous donne? C'est pas une information. C'est comme un habit que tu dois porter. Il te dit, dans une parabole, attention à l'alcool. Voilà ce qu'il fait, ce qu'il va. C'est pas qu'il t'annonce que dans le paradis, tu vas boire de l'alcool. Il faut arrêter les conneries. Les conneries. Comment vous expliquer? Il y a un comédien qui s'appelle Sean Connery. Sean en arabe, en allemand, ça veut dire beau ou belle, pour les deux, masculin, féminin. Donc lui, il s'appelle Sean. Connery, c'est une très belle connerie. Mais je parle pas de Sean Connery, l'acteur. Non, non. Je parle de ce que vous dites, le imam, là, ou je sais pas qui a dit ça. Je lui en veux à mort. Parce qu'il a déformé les mots. Il a déformé la parabole. Il a laissé les gens leur raconter des histoires à la con. Moïse a ouvert la mer. C'est pas Moïse qui a ouvert la mer. Moïse n'a rien fait du tout. Moïse, il transmet un message, tout simplement. Tout simplement. Il transmet un message. Et là, après un certain temps, il a commencé à dominer sa peur, mais il en restait un petit peu. Il fallait qu'il rentre dans cette bulle-là pour comprendre que la peur était son premier ennemi. Deuxième ennemi, le pire que ta peur à toi. C'est quoi, ya Rabbi? C'est quoi? Dis-moi. Bani Israël. C'est pas Pharaon ton ennemi. Pharaon, c'est la cible à atteindre. Cette cible, elle est ton ennemi? Ben bien sûr. Puisque tu atteins cette cible, c'est que la cible, elle pourrait être dangereuse pour toi et pour moi. Enfin, pas pour Dieu, hein. Pour toi et moi, je parle, vous là, qui m'écoutez, et moi. Cette cible, Pharaon, s'il renaît maintenant, comme Trump, c'est un problème pour moi et pour toi. Tu me dis, mais oui, mais quel rapport, moi, avec Trump? Moi, je suis en France, ou en Tunisie, ou au Maroc, ou à Saint-Étienne. Qu'est-ce que tu me racontes? Trump, c'est un ennemi. Mais bien sûr, il va changer l'ordre mondial. Et oui, les traces de Trump, tu vas les trouver à Carrefour. Les traces de Trump, tu vas les trouver dans le pouvoir en place, qui va prendre des mesures pour attaquer Trump et ils vont se bagarrer. C'est toi la chair à canon. C'est toi la chair à canon. Donc, il y a Moussa. Trump, Pharaon, Hitler, c'est pas lui. Lui, c'est la cible. Mais c'est quoi alors? Est-ce que tu as une armée sur laquelle tu peux compter? Je parle de maintenant. Est-ce que tu as des fidèles qui vont honorer ta cause, qui sont justes comme toi, qui sont honorables comme toi, qui ont le même but que toi? Alors c'est qui ton ennemi? Bani Israël. Mais ya Rabbi, moi je vais les libérer. Et tu leur as dit que je vais les libérer. Oui, mais c'est tes pires ennemis. Sachez-le. Ton clan, ta famille, surtout, ton clan, c'est le pire ennemi que tu vas trouver. C'est lui que tu vas combattre, ce n'est pas Pharaon. Moi, j'ai pas besoin de toi pour combattre Pharaon. Moi, An-Namroud, le pharaon qui a voulu mettre Ibrahim dans le feu avant toi, ya Moussa.
Je te le raconte comme je le raconterai à Mohammed qui viendra après toi. Oh, Mohammed écrit dans la Torah? Oui. Ils l'ont effacé? Oui. Pourquoi? Parce que eux, ils croient et ils ont cru et toujours cru que le dernier prophète, comme tous les prophètes sont venus de chez eux, le dernier prophète qui s'appelait, il va s'appeler Ahmed, il viendra de chez eux, il sera Men Bani Israël. Or, ils ne savaient pas qu'il était des Arabes. Gros problème. Gros problème. Donc il faut le tuer. Mais est-ce que vous avez aussi écouté les anciens? Non. C'est ce que Dieu a raconté à Moussa. Il l'a informé, pas raconté. Il l'a informé que son peuple allait devenir le pire cauchemar et ennemi. Donc ça fait deux. Un ennemi que tu peux maîtriser, un ennemi où tu vas fatiguer. Ils vont te fatiguer à mort. Ce sont Bani Israël, c'est tes clans. Est-ce qu'il n'y a que les clans? Non. Quels sont les meilleurs amis du monde? C'est ta maman. 3 fois et ton papa la 4e. Ya Rasulallah, un Arabi posait la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est mon meilleur ami? Il lui a dit Ummuka, ta mère. Il lui a dit mais encore ta mère. Mais encore ta mère. Mais ya Rasulallah, mais encore ton père. Mère, mère, mère. C'est la seule amie que tu peux avoir, sur qui tu peux compter, celle qui ne te trahira jamais. Et après ton père, parce que ton père, il peut ne pas être d'accord avec toi et te foutre dans la porte. Or, la maman, elle le laissera te foutre dans la porte, elle sautera par la fenêtre, elle ira te chercher. Mais alors, est-ce que nous, on a des ennemis? Parce que moi, je suis pas Moussa, il n'y a plus de miracles, il y a... Détrompe-toi, détrompe-toi. Les miracles, c'est tous les jours. Et la preuve, c'est que nous sommes en train de lire ce Coran, c'est un miracle. Qu'on est en train de sortir des petites informations, des petites graines dans une histoire qui s'est passée il y a plusieurs siècles. C'est un miracle, bien sûr. Tout était là. Tu n'as pas besoin de rentrer dans la police, de devenir enquêteur. Non, tu peux enquêter selon les mots qu'il y a là. من أزواجكم وأبنائكم عدو لكم فاحذروهم. C'est un verset? Oui. T'es sûr? Oui, c'est un verset coranique. Je vous écrirai en bas où il se trouve, vous allez le trouver. En description. من أولادكم من أزواجكم وأولادكم. Azwaj, ça veut dire de vos épouses. De vos épouses, pas de vos femmes. Il n'y a pas le mot femme. Épouse, de vos épouses et de vos enfants qui viennent de vos épouses, bien sûr, c'est la suite. Ce sont des ennemis. Et hadaruhum, faites très attention à eux. Ne crois pas qu'elle dort avec toi dans la chambre, ou lui, c'est ton fils, il mange, il a le même ADN, que ça pourrait juste être ton copain. Ça pourrait être ton propre ennemi. Alors fais très attention. Un ennemi, c'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur. Ça vient déjà de l'intérieur. Tu as des ennemis qui sont... C'est une sensation, comme la peur. Et il y a des ennemis qui sont corporellement existants. C'est ta femme et tes enfants, ou tes femmes et tes enfants. Très, très, très peu. Le mot tes femmes, ça n'existe pas. Hein? Ton épouse. Mais quand il parle à tout le monde, vos épouses et vos enfants, ça pourrait être vos ennemis. Faites très attention. Ennemis dans quoi? Là se pose la question de Moussa. Pourquoi, ya Rabbi, mon clan, c'est l'ennemi? Normalement, l'ennemi, c'est Pharaon. Bon, la peur, j'ai compris. Mais mon clan, il a dit à Moussa, ya Moussa, je vais t'envoyer. Je serai tes yeux et tes oreilles. Je suis avec toi et avec ton frère. N'aie aucune crainte de Pharaon.
Pharaon, c'est la cible. Mais je vais te montrer, et tu vas voir de tes propres yeux, que ton clan va te trahir 24 heures sur 24. Ça sera, Inch'Allah, la prochaine capsule, comme dit mon ami Hervé. Allah yakhlih wa barak fik ya habibi. Il a dit la capsule prochaine, je vais vous expliquer l'ennemi numéro 1 public de Moussa. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Là, l'histoire de Moïse, je n'ai plus besoin de vous la raconter, sauf des détails qui sont insignifiants pour compléter le tableau, mais on n'a pas encore terminé avec les ennemis. Là, nous en avons deux. La peur, le clan. Je fais exprès de les mettre séparés pour que chacun de vous puisse avoir les informations et les assimiler. Aller chercher petit à petit jusqu'à construire le vrai Moïse, construire le vrai Mohammed, construire la vraie croyance sur laquelle il peut se baser, une croyance qui ne détruit pas la société, mais qui embellit la société. Et ça, c'est pas un discours politique, mon ami GVAKB 3074. Je ne suis pas un homme politique, mais il faut absolument enquêter avant de parler. Et quand tu parles de quelque chose que tu ne peux pas contrôler, toujours l'élastique revient en arrière et ne va pas en avant. Alors faites très attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.